Bonjour à vous et merci de regarder cette nouvelle chronique du vivant. Alors je me souviens d'une nuit d'août, il y a quelques années, où je n'arrivais pas à dormir. Tout mon corps me démangeait, jusqu'au creux des bras, derrière les genoux, jusque dans les flancs, mais aussi derrière les oreilles. Les aoutas avaient frappé fort. J'avais passé tout l'après-midi allongé dans les herbes pendant un stage de connexion nature, en short, t-shirt et pieds nus. Et le soir, vu que c'était à la route, je ne m'étais même pas douché. Et j'avais donc emmené ces petites bêtes dans mon duvet. Résultat, 2 nuits à me retourner, à me gratter, à me demander pourquoi ces êtres invisibles semblaient avoir choisi mon corps comme festin. Et une de ces nuits-là, pendant une insomnie de grattage, je suis retourné chez moi et j'ai cherché quel était le projet de ces acariens et j'ai découvert ça. Plus il y a d'humains, plus il y a d'aoutas. Car là où nous nous installons, nous faisons fuir les grands prédateurs, et sans ces grands prédateurs, il y a toute une part du gibier qui prolifère. Et toutes ces petites bêtes, les tiques, les aoutas, suivent. Et notre peau, parfois, devient le dernier territoire où le vivant cherche à se faire entendre. Parce que si ces petites bêtes s'appellent comme ça, c'est parce qu'elles ont justement une affection toute particulière pour les journées encore bien chaudes et les nuits bien fraîches et humides. Elles adorent donc le mois d'août. Et j'avoue que ce souvenir entre en résonance bien comme il faut avec cet aspect bien spécial du mois d'août. C'est un mois de passage. Et un peu comme le 1er mai qui est le jour pile entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, le 1er août, lui, est le point de bascule entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Le 1er août, c'est un des grands sabbats celtes très marquants. C'est un moment où la nature semble changer de ton, doucement, mais sûrement. La lumière devient plus dorée, les nuits plus humides. Le corps, lui, appelle le soin. Pas forcément le soin corporel, quoique quand on se fait piquer, ça donne le goût de prendre soin de son corps. Mais c'est aussi et surtout le soin subtil, celui qui écoute, qui relâche, qui digère. Comme si, après l'élan du cœur de l'été, quelque chose cherchait à redescendre, quelque chose cherchait à infuser. Dans la vision du H-Hills, le passage dans le mois d'août correspond à l'armoirie du sud-ouest. Et je crois que c'est bien ça la vibration d'août. Pas celle des projecteurs ou des exploits, qui correspond plus à l'énergie du début de l'été, mais une lumière plus intime, une clarté intérieure, un feu qui descend. Parfois dans ce feu-là, émergent des élans étranges, des rêves plus puissants, des doutes, des désirs de ralentir ou l'envie de tout poser. Certaines des traditions culturelles ancestrales connectent ce moment à la quête de vision. Moi, j'y vois aussi la quête du fruit en nous, du fruit mûr, quelque chose qu'on ne comprend pas encore, mais qui est prêt à être offert. Et de votre côté, à vous alors, qu'est-ce que vous sentez là, en cette période, en vous, qui cherche à mûrir? Et à qui ou à quoi pourriez-vous l'offrir? Pas forcément besoin de faire grand-chose, mais il est certain que ce mois d'août, ce dernier mois d'été, cette saison connectée à notre réalisation, vous murmure quelque chose. Le mois d'août nous appelle à un ralentissement, à une digestion, à une infusion, ou simplement à nous poser pour sentir ce que nous sommes devenus. Si ça vous parle, si ça vous interroge même, j'ai consacré la dernière lettre des Échos du vivant à ce feu qui descend, à ce mois d'août étrange et précieux. Août, le ventre de l'été, infusez les expériences et éctez ce qui veut naître. Vous pouvez la recevoir gratuitement si c'est la première fois que vous vous inscrivez. Et si ça vous intéresse de prendre conscience un peu plus des influences du vivant, des plus subtiles aux plus évidentes, vous pouvez vous abonner pour suivre les saisons à mes côtés chaque mois à l'écoute du vivant. Je vous souhaite un mois d'août doux, fertile et sûrement un peu surprenant. À très bientôt.